Salut les mioches, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très 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 bien, mes petits mioches, pardon. On va tenter de débriefer la finale de la Super Coupe d'Espagne, Real Barça Classico. C'est un match que tout le monde attend. C'est en Arabie Saoudite, c'est parfait. Tout y est, tout y est. 3-2 pour le Barça à l'arrivée, le Barça qui gagne la coupe. Donc, on va dire cinquième Classico sur 6 gagnés en 2 saisons, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, d'énorme. Mais je vais être dur parce que je ne suis pas content. C'est un classico que tu gagnes 3-2, c'est un gros match. Tu es censé profiter, tu es censé accepter parce que c'est quand même le Real en face. Mais en fait, moi, nous, supporters du Barça, contrairement aux supporters du Real, on se focalise pas uniquement sur le résultat. On se base pas uniquement de on a gagné, tout va bien. Parce que il y a déjà le contenu. Déjà, dans le contenu, je ne suis pas totalement satisfait. Même si, par rapport à ce qui s'est fait en face et ton contenu à 3, tu es censé gagner ce match au moins 3-0. Je suis désolé parce que les deux buts, le premier but de Vinicius, extraordinaire, hein, le petit pont qui met à Koundé, etc. Il s'est créé ça tout seul. Rien à dire. Mais t'es pas censé te manger en contre-attaque pareil parce que la balle, déjà au milieu de terrain, t'es censé l'enlever. Et tu mènes 1-0 à la 46e minute de jeu, 47e. Tu es à l'attaque, t'es pas censé prendre ce but-là en contre-attaque parce que ton milieu de terrain est censé être un peu plus bas pour anticiper la balle, intercepter. Ta défense, pareil. Tu prends ce but-là. Le deuxième, j'en parle même pas. L'arbitre qui donne 3 minutes additionnelles et qui laisse jouer un corner à la 50e, c'est pas logique. Après, on peut bien me dire, ouais, mais écoute, la pause fraîcheur a duré plus longtemps. Dans ce cas-là, mais 8 minutes au départ. Mais pas 3 minutes pour derrière me dire que la pause fraîcheur, elle a duré plus longtemps. Parce que la pause fraîcheur, c'était avant le temps additionnel. Donc tu sais que dans ton temps additionnel, tu as pris en compte la pause fraîcheur. Là n'est pas le débat. Je vais ouvrir encore une fois le débat de la défense du Barça parce que c'est l'éternel débat, c'est la chose qui énerve tout le monde, c'est la chose qui devient maintenant incompréhensible parce qu'on se dit mais c'est quoi cette histoire? Parce que en fait, ce Barça-là arrive à nous faire voir du bon dans des équipes qui sont nulles à chier. Je suis désolé du terme, ce Barça-là arrive à nous faire voir du bon dans des équipes qui sont nulles à chier. Et on se rappelle bien de l'Inter de la saison dernière en mai, avril-mai, qui marque 7 buts en 2 matchs contre le Barça et qui à l'arrivée en finale en prend 5 contre le PSG. Maintenant, on est dans une équation compliquée parce qu'on s'est dit, putain, pour le match que le Barça nous a proposé, c'était énorme, c'était fort, c'était... Et au final, l'Inter arrive quand même à sortir ce Barça-là, mais c'est fort, c'est machin, ça va être difficile pour le PSG. Mais en fait, on a oublié un détail, c'est que ce Barça-là, autant cette équipe est forte offensivement, au milieu de terrain, tu as Pedri qui était déboulonnable, De Jong qui a fait une bonne deuxième partie de saison. Mais derrière, tu as une équipe qui ne défend pas. C'est pas une équipe qui est incapable de défendre ou tu as des défenseurs qui sont nuls, c'est une équipe qui ne défend pas, qui refuse le fait de défendre. Donc au final, tu te retrouves avec des défenseurs qui oublient les fondamentaux parce qu'ils ont passé toute une saison à ne pas défendre, à jouer sur la seule unique objectif de mettre hors jeu l'équipe adverse. Donc au final, tu as Jules Koundé qui oublie les fondamentaux, tu as Machin qui oublie les fondamentaux. Donc au final, au bout d'un moment, le château de cartes s'écoule à un moment donné et ça s'est écroulé face à l'Inter, on l'a vu. Donc c'est pas logique. Tu peux pas mettre 6 buts en demi-finale de Ligue des Champions et être éliminé. Il n'y a aucune équipe qui en a mis 6 buts, hein. Le PSG pour passer pardon, Arsenal n'en a pas mis 6. L'année dernière, l'année d'avant, si je reprends, vous voyez, si je retourne des années, je ne trouve pas beaucoup d'équipes qui ont mis 6 buts en demi-finale de Ligue des Champions sur les 2 matchs. Encore moins une équipe qui en a mis 6 pour au final à l'arrivée être éliminée. C'est pas logique. Et en plus, être plus forte que l'autre équipe, c'est pas du tout logique. Tu ne peux pas être aussi fort par rapport à l'autre équipe et prendre 7 buts. Donc déjà, ce match face à l'Inter, ce Barça-là te montre que voilà, je suis une équipe, je suis très fort, mais j'arrive à donner l'impression qu'en face, c'est fort aussi. Alors qu'en face, on sait que ça ne va pas. Pour revenir sur le Real aujourd'hui, Xabi Alonso 4-4-2, quand ça attaque, quand ça défend, on est à 5-3-2.
On défend, bloc bas, etc. Machin. Le mec nous a dit quand vous allez voir le Real, vous allez dire waouh. Mais en fait, waouh, waouh, on défend bien quoi. C'est le retour de José Mourinho. C'est, voilà. Le Real aujourd'hui, c'est pire que l'Atlético de Madrid. Je suis désolé. On l'a vu jeudi dernier. L'Atlético de Madrid a joué mieux que le Real. Tir, possession de balle, tout. Mais ce Barça-là arrive à te donner l'impression que ce Real est fort. Ce Real a joué au même niveau que le Barça. Parce qu'au final, oui, c'est 3-2 à l'arrivée, c'est machin. Mais putain, quand tu vois Bellingham qui ne propose pas grand-chose au milieu, qui fait des fautes dès le départ, quand tu vois Carreras qui, sa seule manière de défendre contre Lamine Yamal, oui, il a bien défendu sur certaines phases de jeu. Mais c'est c'est faire des fautes. Il n'y a pas de carton jaune, il n'y a pas de machin. L'arbitre aussi était nul, mais nul, 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 nul fois zéro. J'aurais mis Dewey dans Malcolm en arbitre central, ça aurait été mieux. J'aurais mis Dewey comme arbitre, ça aurait été mieux. Il était nul. Au final, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire en fait, oui, il a quand même oublié des jeunes pour la mine. Mais en fait, tu conditionnes le match. Il y a quelque chose qui s'appelle conditionner un match de foot. C'est qu'en fait, tu as passé tout ton temps, toute la première mi-temps à ne pas donner jaune à Carreras, à ne pas donner jaune à Tchouaméni, à ne pas donner des jaunes à machin. Au final, deuxième mi-temps, tu te retrouves avec 10 joueurs de champ qui n'ont pas de jaune et qui en fait peuvent continuer à faire des fautes parce que tu conditionnes le match dès le départ. Après, oui, Lamine, il mérite son jaune. Oui, Pedri, il a eu son jaune sur la deuxième faute. Il aurait dû l'avoir sur la première. Mais combien au Real et à quel moment du match? Le rouge pour De Jong, je suis désolé, je suis pas choqué. Tu peux lui donner rouge sur cette action directement. Mais ce qui me choque, c'est que tu donnes rouge directement, tu réfléchis même pas. Tu n'as même pas eu besoin d'aller à la VAR. Et Raúl Asensio juste avant. Les gars, je suis désolé, Lamine Yamal, il a eu raison. Il vole et il triche. Ils volent, non, pardon, ils volent et ils se plaignent. Et ils perdent aussi. Parce que c'était une anomalie la victoire du Real 2-1 au dernier Classico. Mais aujourd'hui, Rafinha Royal, les gars, pour revenir dans le match. Rafinha Royal. Rafinha Royal, doublé d'El Capi. La passe de. En plus, la passe de Pedri pour Lewandowski sur le deuxième but. Le milieu de terrain du Real. Ah, il a la défense. En fait, il y a un truc qui m'a fait rire dans ce match, c'est que première action où Raúl Asensio il défend bien, ça y est, il s'enjaille. Parce qu'il s'enjaille, machin, il chauffe le public. Il y a un truc qui s'est dégagé au sein du Real de Madrid. Je l'ai remarqué depuis quelques saisons. C'est une équipe qui a habitué les gens, qui joue sur euh, les moments faibles, les temps faibles des autres. Oui, tout le monde joue sur les moments faibles et les temps faibles des autres. Mais en fait, il y a quelque chose dans cette équipe qui s'est dégagé depuis 2 3 saisons, depuis 2022, donc bientôt 4 ans. C'est une équipe qui est souvent, dans les phases décisives, plus faible dans le jeu, je dis bien dans le jeu, que l'équipe qu'elle va gagner en face. Mais cette équipe, en fait, avec Carlo Ancelotti, tu es habitué avec une sorte d'anomalie de voilà, le Real en fin de match trouve toujours des ressources. Le Real arrive toujours à s'en sortir, machin, sur un malentendu. Tac, tac, voilà, on fait ci, on fait ça et ça, on s'en sort. C'est une anomalie. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Au final, on s'habitue à ça, on se dit waouh, c'est royal, c'est bien, c'est beau. Mais c'est pas ça le football. Tu peux pas gagner comme ça. Aujourd'hui, le Real a failli créer une anomalie. Parce que à la fin du match, tu as un but de je ne sais qui, là, Carreras, et au final, ça va au tir au but, le Real gagne au tir au but. Tu te dis putain, le Real, c'est trop fort, c'est machin. Non, 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 non. Le Real, quand ça trouve une équipe qui arrive à tuer le truc, qui n'arrive pas à remettre, qui ne remet pas cette équipe en confiance. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, parce que moi, quand tu vois les autres équipes que tu supportes pas, t'as pas le recul pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, ce que j'ai compris avec le Real, ce Barça-là, c'est que c'est une équipe qui, quand elle est faible, tu lui mets le pied sur le cou, tu le laisses prendre son souffle et se relever, tu reprends confiance. Parce que tu prends quelqu'un qui était plus bas, arrive à se mettre debout, il y a la confiance. Et la confiance pousse un homme
Ça se joue même plus dans la technique. C'est même plus une question d'être plus fort ou d'être bon. C'est une question d'avoir une poussée de confiance, d'adrénaline qui fait que. Et c'est ça ce Real en fait, depuis 2022. Il n'y a pas de coordination de jeu, il y a pas de. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de tactique. Avec Carlo Ancelotti 2022-2024, tu as l'impression que voilà, on balance la balle à Vinicius sur le côté gauche, là on attend quelque chose. Aujourd'hui, le Barça a failli vous faire voir la même chose. Mais en face, il n'y a pas de jeu. En face, le fond de jeu, il n'y a pas, y a rien. Maintenant, les fans, à vous de voir, hein. Le Real aussi, à vous de voir si vous allez vivre comme ça, jouer comme ça toute votre vie. On attend un miracle, on attend que voilà, on se dit, on est le Real, il peut se passer quelque chose. On attend la 90e, on attend la 85e. Non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le Real, je suis désolé, ça peut gagner la Ligue des Champions. Après, vous allez me dire que ouais, le PSG l'année dernière, c'était. Non, le PSG l'année dernière, c'était pas la même chose. Dans le contenu, c'était très bon. C'est juste que ça n'arrivait pas à marquer, ça n'arrivait pas à finir les actions. Et au moment où ça a commencé à rentrer, c'était très fort. Bref, pour revenir au Barça, Yohan Garcia, enfin un bon gardien. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir. Parce que vous allez vous dire, les deux derniers ballons là, c'était sur lui. Mais les gars, je vous dis, à la 90e minute de jeu, vous prenez 80% des gardiens de but sur la frappe de Carreras. Tu as 80% des gardiens de but actuels qui partent déjà sur le côté gauche ou sur le côté droit. Alors que moi, j'ai joué au foot, je sais qu'à ce moment-là du match, un attaquant ou un défenseur, la frappe, c'est ras du sol entre les jambes du gardien. Yohan Garcia, il le sait. Il a attendu. Il le sait, il l'a attendu. C'est fini. Encore une fois, il triche et il se plaigne. Les gars, en plus, c'est drôle. Lamine Yamal, il n'était pas bon dans ce match. Pedri, voilà, De Jong, il a fait un meilleur match que Pedri. Koundé, pas bon. Baldé, pas bon. Malgré tout ça, le Barça aurait dû gagner ce match 3-0. Ça montre à quel point le niveau du Real de Madrid actuellement, que vous le voulez ou non, est très très bas. Est très très bas. Marcus Rashford qui trouve la balle là pour finir le match. Je suis désolé, Marcus. Marcus, je suis désolé. Tu as ce face à face avec Thibaut Courtois. Je suis désolé, Marcus. Tu contrôles ta balle, tu avances, tu prends ton temps. Ça y est, tu as le temps de rentrer dans la surface, de machin. Le mec qui arrive, il est loin. Le mieux qu'il peut faire, le défenseur, c'est faire faute. Tu arrives, tu prends ton temps, tu contrôles, tu regardes. Après, oui, je sais, tu as fait une course de 70 mètres. C'est le moment de prendre une seconde, de respirer et de dire à Thibaut Courtois, mais va chercher ça dans ton filet, mon frère. Non, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ça y est, on aurait vu des photos de Carreras avec Yamal dans sa poche, des photos de Rodrigo où Pedri lui tire le maillot. Parce que oui, on dit souvent dans le football, la victoire, ça réécrit l'histoire. T'as gagné. Parce qu'il y a un dicton qui dit les vainqueurs écrivent et les vaincus racontent l'histoire. Ça y est, t'aurais eu une autre histoire en fait. Parce alors qu'au final, ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Ferran Torres, très bonne entrée en jeu. Non, mais Ferran Torres sur le troisième but. Je ne parle pas du troisième but, mais ce qui fait Ferran Torres sur le troisième but, c'est ce qu'on attend d'un numéro 9, limite 9,5. Je suis désolé. Après qu'on me dise, ouais, Ferran, il rate. Mais Lewandowski, il fait quoi? À part vous mettre un but une fois tous les 4 matins maintenant, une fois tous les 4 ans, et dire, waouh, putain, c'est un grand attaquant. Parce que oui, Lewandowski, c'est un grand attaquant. Mais il a plus de jus. Donc oui, ce qu'il sait faire, il te le fera de temps en temps. Aujourd'hui, tu vas prendre Ronaldinho, tu mets au Barça au milieu de terrain à côté de Pedri. Il va te sortir des dribbles de temps en temps. Il va te sortir des magnifiques passes de temps en temps, quand il peut. Mais la plupart du temps, il va être nul à chier parce qu'il peut pas, il n'y a plus de jus. C'est ça qu'on comprend pas. Moi, je suis désolé, à l'heure actuelle, t'as pas un numéro 9 meilleur que Ferran Torres, ça doit être ton 9 titulaire, les gars. Ike fue, ici tema, aratatata, ranki, ranki, yanki, que fue, ici tema. Bam, 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 victoire du Barça, les gars, 3-2, 5 victoires en 6 classicos. Tac, tac, boum.